Ah, vous pensez qu'il n'y avait pas de son? Bon dimanche matin, joyeuse Pâques, on est le 17 avril. Pas d'employé, je travaille. C'est moi, boutique, venez me visiter. Venez me visiter. Ben là, si tu l'écoutes à 5 h le soir, la boutique, elle va être fermée à 5 h. On va parler de quoi? La pleine lune est belle. L'eau de Pâques, ça vient de où, ça, cette affaire-là? Ça sert à quoi? On va parler de ça. Tu connais pas la tradition de l'eau de Pâques? Ben, au pire, tu vas l'apprendre. Le troisième lien. Ouais. Hey, après Charles qui nous visite au mois de mai, qui nous visite au mois de juillet? Hein, on a de la visite. Hein? Ah, le pape. Norbourg, qui va sortir vendredi, le 22, en 2022. Le vendredi. Le 18, 19, 20, 21, 22. Le 22 avril 2022. Hein? Norbourg. Est-ce que ça serait possible aujourd'hui? Le scandale de Vincent Lacroix. Voilà ça. Russie, l'Ukraine, c'est là parce que il n'y a rien. Il n'y a rien. L'insolite, j'aurais pu faire un saut juste sur les insolites encore en fin de semaine. La crypto, on va reparler encore de ça. Entrepreneuriat, je vous parle d'une entreprise qui était dans le Journal de Montréal hier, puis je trouve ça très intéressant. Hein? L'agriculture en Angleterre. Des tavernes. Hey, imaginez-vous, là, on va vous parler de quelque chose que ici, ben, voyons donc. Hein? Ben oui, ben voyons donc. Puis en attendant, ben faites donc ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Et je voulais vous chanter Bozo. Au petit bonheur, jusqu'au bout de l'île. Mais je suis tombé sur une autre chose en googlant. C'est la chanson que je vais vous faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des journées dans l'année où on doit mettre de côté nos différends et se parler d'amour. On doit se parler d'amour. Ben, c'est ici que ça va commencer. Madame Cahouette. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Là, vous savez que troubadour, on ne sait pas trop c'est quoi, on va aller le googler après. Hein? Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. C'est bon, hein? Quand les hommes vivront d'amour, qui est écrit par... Qui a écrit la chanson? Raymond Lévesque, c'est ça. Troubadour. Ancien poète de la langue d'Ossé, c'est-à-dire le sud de la France durant le Moyen Âge. Le troubadour mettait ses poèmes en chansons pour les chanter à la cour des différents souverains, en échange du gîte et du couvert. Hey, je pourrais être un troubadour, moi. Je vais me mettre à chanter, je vais me promener dans les rangs, je vais me mettre à chanter pour avoir un toit. Je pense que je vais coucher dans mes cosses dans le poulailler. Un troubadour, ben c'est ça. De l'occitan troubadour. Est un compositeur, poète et musicien médiéval. Les soldats seront troubadours. C'est ça, c'est fantastique être poète, hein? Mais nous serons morts. Donc, les soldats vont chanter. Caroline, que c'est beau, hein? On chante des chansons, je sais que vous ne le saviez pas, hein? Vous ne le saviez pas, vous autres non plus, hein? Ben, écoutez, c'est la pleine lune, puis dans le direct que j'ai fait tantôt à 1h45, Stromgol me dit, t'as-tu été voir la pleine lune? Je suis sorti après. Paf! Le spectacle. On est attiré par la lune, hein?
Je sais pas pourquoi faire la lune attire l'agressivité. Moi, ça me calme. Il y a plus d'agressivité, plus de... Les policiers sont plus occupés, il y a plus de violence à la pleine lune. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Le sang nous monte à la tête, peut-être. Je sais pas, tu sais, si ça attire les marées. Moi, ça m'impressionne, hein? Tu t'en vas, là, tu sais, ici, des rivières, on n'a pas de marée, là, mais sur le bord de l'océan, les marées hautes, les marées basses, c'est la lune qui attire ça. Elle est à des millions de kilomètres. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Toujours aimé la lune. Parce que j'étais dans la lune tout le temps quand j'étais jeune. Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? Elle est dans un souper presque parfait, il y a très longtemps. Véronique Lacombe avait fait ça, avait mélangé son sucre et son salé. Ça donne pas la même recette. Elle s'obstinait. Hein? Elle s'obstinait. C'est une amie. L'autre Pâques, c'est ce matin. Hein? Si tu es debout, si tu m'écoutes avant 5h30, mets ça sur pause, va chercher l'autre Pâques. L'autre Pâques a une tradition. La tradition de l'autre Pâques, on va regarder ça ensemble. Ce moment de l'année où l'eau devient miraculeuse. Pourquoi je me gênerais? Je prends la source sur Radio-Canada. Depuis des siècles, des millénaires, dirait-on, hein? Certains fidèles chrétiens se lèvent en pleine nuit le dimanche de Pâques pour récolter de l'eau des ruisseaux dans l'espoir de guérir les maladies qui les affligent. La croyance veut que les cours d'eau qui coulent à longueur d'année soient bénis pendant quelques heures seulement, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, qu'il faut récolter avant la levée du soleil. Parce que Jésus se serait lavé dans le ruisseau à 3 heures du matin quand il est ressuscité. C'est à 3 heures du matin qu'il est ressuscité. Fait que là, il reste 5 minutes. Il est 2h55 au moment. Donc, ça se peut qu'il y ait une célébration dans 5 minutes. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je n'ai pas prévu le party encore. C'était pas prévu. J'avais pas lu l'article au complet pour me rendre compte qu'il est à 3 heures du matin. Ouais, à 3 heures du matin. C'est ça, c'est le dimanche. Ben, je fouillais des... C'est-tu le samedi ou le dimanche qui est ressuscité? Ça a l'air que c'est le dimanche. Hein? C'est parce qu'ils sont venus pour les laver. Le sabbat commençait à 6 heures le samedi soir. Le dimanche matin, que les femmes, équipées de tous les produits nécessaires pour embaumer le corps de Jésus, se rendent au tombeau. Matthieu, verset 28, Corée 1. C'est ça? 28-1? C'est-tu... Marc 16, 1, Luc 24, 1, Jean 21. Ils sont pas tous d'accord, les apôtres. Hein? Dans la semaine juive, le samedi est le 7e jour. Le premier jour de la semaine est donc de façon certaine un dimanche. Personne n'a réellement assisté à la résurrection. J'ai l'impression que je raconte ta messe. Les premiers témoins le dimanche matin ont seulement constaté que la pierre devant le tombeau avait été roulée et que l'entrée était ouverte et que le corps de Jésus n'était plus là. Dès ce jour-là, et plusieurs jours après, les évangiles racontent que Jésus est apparu aux femmes, d'abord puis aux autres disciples. Si je savais parler aux femmes, je me redonnais mon amour. Jésus a parlé aux femmes. Ah ben, tabarnouche. Non, mais, tu sais, y a-tu... des questions comme ça, on ne répondra pas ça ce matin. Là. On va respecter. Il faut respecter. On a beau pas être croyant ou être croyant ou non. C'est quand même un phénomène qui s'est passé il y a 2022 ans. Hein? Ben, moins 33, à peu près. Là. Donc, 1900 quelque chose. Pour qu'on en parle encore 2000 ans plus tard. C'est quelque chose. Il y a la croyance, bien sûr, il y a le téléphone arabe, les versions ont changé un petit peu, là. Mais quand même. Hein? L'autre Pâques, j'ai une source ici. L'année prochaine, là, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, le temps que je fasse un beau chemin pour se rendre, là, je vais vous inviter. Hein? Le but n'est pas de croire, parce que je n'y crois pas trop, mais quand j'étais jeune quand même, puis le monde venait chercher, je ne comprenais pas. Vous voyez, du monde arrêté à la source pour venir chercher de l'eau, puis je ne comprenais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir tantôt, là. Mais je la comprenais pas. Moi, je pensais que... On me disait, l'eau, elle pourrira pas. On me disait, l'eau pourrie. J'avais dans la tête que l'eau... l'eau corrompue, c'est de l'eau corrompue, là.
Mais de l'eau de source, tu peux la laisser sur le comptoir, elle va juste s'évaporer. Là. Fait que, ben voilà. Hein? En parlant de Pâques, les gens de Québec avec votre pont, hein, vous n'êtes pas chanceux. Ça n'a pas de bon sens. C'est gênant, regardez Bonardel parler. Un gros tunnel dans la presse. Caricature d'hier, il monte un gros cannelloni puis 2 pennés. Hein? Parce que là, c'est 2 petits tunnels au lieu d'un gros tunnel. Et là, il parle de la statistique du jour, le nombre de ponts. T'sais, on parle de lits par habitant. Là, il parle de ponts par habitant. Puis là, Montréal, 8,77 ponts versus Québec, 2,45. Donc, les gens de Québec, il manque 6 ponts. Vous parlez de... Vous m'étirez un petit peu, là, mon arthrose. Donnez-moi pas des médicaments, il n'y en a pas. Faut que j'endure. Ouais, c'est parce que dans le calcul, ils ont oublié de dire que Montréal est une île. C'est normal qu'à un moment donné, pour rentrer sur l'île, il faut que tu rentres à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Il faut que tu rentres de partout. Fait que oui, Montréal a 8,77 ponts. Montréal a 8,77 ponts. Y a-t-il un pont à moitié fermé? Ils sont tous pas mal à moitié fermés. Il doit y en avoir 14. Ça donne 8,77. À Québec, vous en avez 2,4. Encore là, c'est comment vous arrivez à 2,4? Mais là, tu sais, c'est rendu presque une joke. À chaque fois que le ministre ou le gouvernement, ils ne savent plus quoi annoncer, comment l'annoncer. Ils essaient de dire comment on peut faire plaisir aux gens. Hein? Ils ne savent pas. Ferré. Hey, vous savez, je vous ai parlé de la visite du prince Charles qui s'en vient avec Camilla. Hey, tu regardes eux autres en photo, là. Tabarnouche, ça, hein? On ne voterait pas pour eux autres, là. On est obligé de les endurer, là, parce que c'est de la monarchie, là. Alléluia! 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 Jésus est ressuscité. C'est là. Drette là, au moment où on se parle, bang! Il se lève à 3 heures du matin. Ça allait voir qui restait dans le bar. C'est de l'humour, là. Capotez pas, là. Si vous croyez en Jésus, là. Moi, je crois que Jésus est né. Il manque peut-être des bouts. Là. Jésus, il était là. Il a existé. Il faut arrêter de penser qu'il n'a pas existé. Il a existé. C'est le bout que Dieu le crée là, qui me mélange un peu là. Dans la théorie des ovules puis des spermatozoïdes. Là. C'est là que il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité là-dedans. Là, hein? Ouais, ben c'est ça. On a Charles puis Camilla qui viennent nous visiter au mois de mai. Là, il y a le pape qui s'en vient. Hey, on n'aura même pas le temps de se remettre de la visite de Charles parce que, tu sais, Charles, va venir coller ici pendant 3-4 jours. Là. Ça, on peut leur dire qu'on est occupé. Tu sais. Mais non. À peine lui parti, le pape s'en vient. Petit Jérémie, va-tu chanter pour le pape? Il ne viendra pas à Montréal. Non. Il va aller voir le 3e pas. Les gens de Québec sont chanceux, hein? Toujours à Québec. Hein? Il va aller voir Edmonton puis Eaglequit. Il va voir qu'il y a des moustiques à Eaglequit. J'ai jamais été, mais j'imagine. Plus on est au nord, plus. Ben peut-être que là-bas, il y en a moins un peu. Il fait fête un peu. Hein? Hey, Norbeau va sortir vendredi. Maria Chapdelaine, on devait écouter ça, Marilyn et moi, un week-end. C'est-tu sorti? Faut que tu checkes ça tantôt. Norbourg, ben ça la croix. Hein? Ça fait une couple d'années de ça, j'ai plus l'année. Je me souviens pas. Est-ce que ça serait possible en 2022? T'sais, les journalistes disent non, ça serait pas possible parce que l'AMF est là, puis l'autorité de marché financier. Norbeau, on en voit tous les jours. Des Norbeau, à tous les jours. Est-ce que ça serait possible? Oui. Je pourrais être Norbeau. Au nombre de fois que vous me demandez de gérer votre argent, si j'avais un peu l'esprit croche, là, je pourrais le faire. C'est sûr que Norbeau est une compagnie reconnue, là. Mais on a eu Madoff il n'y a pas longtemps avec des Ponzi schemes. Tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous placez votre argent. Quand on dit s'informer,
Hein? Placez votre argent seulement où vous le savez. Peu importe c'est qui gère votre argent, posez des questions. Si vous n'avez pas toutes les réponses, on vous promet des rendements mirobolants, même avec des grandes firmes, faites attention. Faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. C'est un peu mêlé, mais soyez prudents. Oui, c'est possible. En crypto, des norbourgs, il y en a tous les jours. Ça, il y en a à tous les jours en crypto. C'est pour ça que la crypto-monnaie, c'est dangereux. Il n'y a pas de règles en tant que telles. Techniquement, il y a les mêmes règles. Sauf que tout le monde est anonyme. Fait que tout le monde peut faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a des beaux projets, mais il y en a. Des norbourgs, il y en a à tous les jours. Sauf que lui, il le faisait au su et au vu de tout le monde. Mais oui, il va en avoir d'autres scandales comme ça. Pourquoi? L'appât du gain, tout simplement. On veut être riche, on veut être millionnaire, on veut que ça soit facile. Il n'y a rien de facile. Les placements, c'est du long terme. C'est du très long terme et il n'y a pas de magie. Si on vous promet du 10-12%, non. Regardez-moi avec la Banque Royale, ils me promettent du 6 à 8. Ils ne me le promettent pas. Ils vont travailler en conséquence d'avoir du 6 à 8% de rendement. Est-ce que c'est magique? Ben non. Mais la beauté, c'est que ça fait 10 ans que je suis là. Ils n'ont jamais fait en bas de pas mal plus élevé que ça. Mais ils font une stratégie en fonction d'avoir du 6 à 8%, ce qui est excellent. C'est sûr qu'avec le taux d'inflation qu'on a en ce moment, c'est pas bon. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Tu sais, les entreprises, tout ça est basé sur des placements, sur la capacité à augmenter. Donc, si une entreprise, mettons que tu investirais dans François Lambert, on a une croissance de 200% par année, peut-être 300. Donc, c'est différent. Ça ne veut pas dire que on peut retirer des bénéfices. Non, loin de là, parce qu'on investit. Quand on investit dans une entreprise comme Coca-Cola, ben c'est à peu près ça, 3,5% de rendement sur le dividende, plus l'augmentation. Bon, on est dans le 6 à 8%. Sauf cette année, Coca-Cola est en feu. Ça va super bien. Donc, voilà, soyez prudents. Ben, la Russie, l'Ukraine, pour la première fois, vous ne voyez pas ici, il n'y a rien. Fait que j'en parle pas. Ça veut dire que ça commence à tomber dans les faits divers. La crise est là, la guerre est là. Mais pour moi, parler du nombre de morts dans une ville ou l'autre, on commence à s'en désintéresser parce que on le voit même dans les journaux. C'est toujours là, mais c'est plus moins dans les premières pages. Hein? Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à l'inflation, on s'habitue aux nouveaux prix, on s'habitue, tout simplement. Donc, si on s'habitue, c'est plus notre problème, tout simplement. Donc, c'est triste. Peut-être demain, on va en parler, mais il y a de moins en moins de sujets intéressants autres que de donner des statistiques. C'est un peu comme avec la COVID. Ça ne m'intéressait pas de donner des statistiques. Ça me tentait de parler d'autres choses. Ben, c'est ce que je faisais. Hey, insolite. Faites-vous pipi dans la piscine, vous autres? Ben là, dis-moi-le pas, là. Je le sais. 75, une piscine olympique, je ne sais pas combien il y a de litres, de millions de litres, là, il y a 75 litres de pipi. Quand j'étais jeune, j'allais au Saint-Claude-Robillard avec mon cousin quand j'allais dans la grande ville de Montréal, quand j'allais voir les poteux qui venaient en campagne, puis moi j'allais visiter. Hein. J'avais déjà fait pipi. Puis là, il disait qu'il mettait un stuff pour que dès qu'on fait pipi, c'était pour paraître rouge. J'avais arrêté. Ouais, ben c'est ça. T'sais. Là, on mettait envie de pipi. Tu dis, hey, personne ne va me voir, hein. Mais 75 litres. Pense-y quand tu bois de l'eau de la piscine. Tu fais une pipi-thérapie. Hein? Hey, Neil Armstrong, tu sais, puis l'équipe d'Apollo 11 qui sont allés sur la Lune, il y avait un problème. C'était pas assurable. C'est sûr, le risque d'aller sur la Lune quand tu n'as jamais été, de déposer, de revenir, parce que tu lances un satellite, une fusée vers la Lune, elle se met en orbite autour de la Lune. Là, pendant qu'elle est en orbite, il y en a un autre morceau qui se détache, qui descend sur la Lune. L'autre, il reste en orbite, il tourne autour. Puis à un moment donné, il dit, OK, il faut se reconnecter, il faut qu'il revienne. On est en 1969. L'ordinateur d'abord n'était pas plus puissant, moins puissant qu'un iPhone. C'est un exploit. C'est surprenant qu'encore aujourd'hui, on n'est pas encore là. 52 ans plus tard, vous voyez, hein? Comme ça, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que 53 ans, je vais avoir 55 cet été. Donc, je suis né en 67.
quand même spécial, mais il n'était pas assurable. Fait que ce qu'il avait fait, au cas qu'il meure, puis sa famille n'avait pas une scène, il avait signé des autographes. Une centaine d'autographes que si jamais il mourait, ben, il aurait pu vendre ça aux enchères pour avoir de l'argent pour la succession. Quand même, hein? Quand même, hein? C'est un autographe de Neil Armstrong. C'est pas rien, là. Il y en a-tu un qui est encore vivant? J'ai pas le temps de chercher, moi, je cherchais tantôt, là, mais il était trois. Je sais pas s'il y en a un qui est encore vivant. Hey, je vous montre une photo. J'ai presque. C'est un peu. Les Chinois, vous aimez. Vous aimez. Il doit y en avoir au moins un qui m'écoute, là. Mais vous aimez les poissons, hein? Ben regardez, en Chine, c'est à Chiang Mai, en Thaïlande. Excusez. Y a-t-il un Thaïlandais qui m'écoute? Super. Bruno Blanchet, peut-être, m'écoute. Il est en Thaïlande. Ben, il y a un restaurant où tu peux manger puis avoir le poisson là. Au pire, tu le pognes. Tu croques dedans. Ah oui, c'est là. Regardez ceux qui ne le voient pas, là. Les enfants ont l'air à s'en balancer bien raide, aucun sourire. Moi, je suis avec mon téléphone tout le temps. Le père qui est là, il mange, il est sur son téléphone. Quelle drôle de photo quand même. Le désintéressement total. La famille va manger, le père est sur le téléphone, la madame elle regarde à côté, puis les trois enfants ont les bras croisés. Ils ont l'air tristes, mais il y a des poissons à côté. Et qui peut ne pas être heureux en voyant des poissons? Quand même, hein? Je veux aller là. J'ai hâte de revoyager. Il y a des places que je n'ai pas voyagé tant que ça dans ma vie. On va faire des petits voyages ici et là. Moi, je me donne 5 ans. Hein? 5 ans à bâtir François Lambert. Point one. Et après ça, hein? On verra. Je serais un bon politicien, moi. On verra. La crypto. Poilievre a fait beaucoup parler de lui cette semaine parce qu'il a parlé d'avoir comme de remplacer comme le dollar canadien par la crypto, d'avoir deux monnaies au Canada. Ça n'arrivera pas, là. Hein? Ça n'arrivera pas. Il va trop loin. Hein? Tu sais, il va trop loin. Ça ne remplacera pas parce que certains pays l'ont fait, qu'on va le faire. Les gens disent, ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est vrai. Mais le dollar canadien, d'abord, ne sert à rien. Le dollar américain ne sert à rien. On peut en faire une monnaie d'échange. C'est une monnaie qui est facile à transiger. Il faut se le dire, là. C'est très facile d'envoyer du Bitcoin de quelqu'un à un autre. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est la facilité des transactions. Oublions l'anonymous, là. À la fin, il faut que tu payes tes impôts. Donc, il n'y a pas si anonymous que ça, là. Mais ça sert à ça. Ça sert, il n'y a pas juste le Bitcoin, il y a toutes les autres monnaies. Je vous parle souvent du réseau Terra. Donc, il y a des systèmes financiers derrière ça qu'on est aux premières loges. Là. Est-ce que ça va être comme ça dans 5 ans? Ben non, il va y en avoir un paquet qui va avoir disparu, puis il y en a un nouveau qui va disparaître. Un peu comme les pages web au début. La page web qu'on avait au début des années 2000 n'est pas du tout la même chose. On a évolué beaucoup. On va évoluer vers ça. Donc, non, il n'y aura pas de Bitcoin qui va remplacer le dollar canadien. Il fait partie du paysage. Au lieu d'envoyer des money transfer, des wires en dollars canadiens, faire la conversion en dollars américains, tu te fais ta propre conversion. Tu l'envoies Bitcoin à quelqu'un. Ça peut servir à ça, entre autres. Mais ça sert aussi beaucoup à la spéculation. Mais, tu sais, dans le Forex, là, il y a quelques années, on entendait ça. Tout le monde faisait des échanges d'argent. Pas pour tout le monde, mais beaucoup. Tu fais-tu du Forex, toi? Je comprenais même pas le terme, j'étais un gars financier. Des pips. Je comprenais des pips. Hein? Fait que, t'as combien de pips, toi? Hey, wow, trop d'informations. Hein? C'est ça, c'est le même dans le Forex, dans les échanges de monnaie. Donc, les gens achètent de la monnaie canadienne. Pourquoi? En pensant que ça va monter pour être capable d'en vendre plus tard. Les gens achètent du Bitcoin. Dans quelle optique? De l'acheter en disant que ça vaut pas cher en ce moment, que ça va valoir plus cher plus tard. C'est comme ça, c'est la spéculation. Il y a ça dans tous les monnaies. Tout simplement, il y a ça dans tous les marchés boursiers. Donc, la crypto-monnaie en fait partie, bien entendu, aussi. Donc, c'est pas un monde... c'est un monde où il y a de la fraude qu'il faut faire attention. OK? Mais c'est un monde qui est comme les autres marchés financiers. Ça fluctue et les gens l'achètent. Regardez les clubs de hockey et de baseball. On se dit, ouais, mais pourquoi les gens payent des milliards? C'est parce qu'ils savent que dans 2 ans, ça va valoir 1,5 milliard. C'est la même chose, on achète
même des clubs de sportifs, pas pour l'argent que ça va rapporter, pour le fait que ça va monter en valeur. Le club de hockey canadien a monté en valeur. Quand Gillette l'a acheté, il l'a acheté pour un sac de peanuts. Il l'a revendu pour des cachous. Hein? Donc, ben voilà, c'est la même chose pour le Bitcoin. C'est la même chose pour toute monnaie. Tout actif qu'on achète, même la maison, tout actif qu'on achète, notre seul objectif dans le monde, sinon on ne l'achète pas, c'est qu'il augmente en valeur. Le Bitcoin en fait partie. C'est pas si déconnecté de la réalité non plus, là. Hein? Si je savais parler aux femmes, j'aime ça cette chanson-là de Jean-Pierre Ferland. Je ne sais même pas les autres paroles. Si je savais parler aux femmes, c'est la première chose qui sort. J'ai dû le googler. Si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si doux. Pourquoi qu'il dit si je savais parler aux femmes, je lui parlerais si doux? Ça ne tente pas de dire je leur parlerais. La bouche à peine ouverte, ma main sur ses genoux. Ça c'est bon. J'aime ça, les histoires entrepreneuriales. Et je suis tombé dans le journal de Montréal, Midday Square, pourchassé par Hershey Kellogg. Midday Square, c'est des chocolats vegan, je pense. Pas vegan, ouais. Bon, c'est comment on appelle ça? De ce segment de marché, c'est des super aliments. Donc, c'est intéressant. C'est 3 jeunes, d'après que j'ai compris, mais on s'en fout qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. Ils ont fondé en 2018. Ils ont un chiffre d'affaires aujourd'hui de 8,8 millions. 65 employés quand même. Ils ont eu de l'argent de capital action, 16,5 millions US, 2,2 millions d'empruntés. Quand même, hein? C'est beaucoup d'argent d'emprunter. Une belle progression. Je suis allé voir sur Facebook. Ils sont moins actifs sur Facebook, mais ils sont très actifs sur Instagram. Ils ont 77 000 personnes. Puis à chaque jour, ils montrent les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Un peu comme je fais aussi. Et c'est ça qu'ils disent. Ce qui explique notre succès, c'est qu'on partage avec les gens. Les gens embarquent avec nous parce que lorsqu'ils sont faits, Hershey voulait les acheter. Kellogg leur a demandé de changer leur Reese's, leur couleur orange, parce que la couleur orange est brevetée par Reese's. Tu sais, quand on fait breveter des affaires, là, le bureau des brevets devrait dire « Hey, relax, bonhomme, là, sur les couleurs. » UPS aussi a le brun de breveté. Maintenant, il faut se calmer les nerfs. Là, t'sais. Mais bref, ils ont changé un peu comme moi, l'association ben oui, je viens de dire le mot « moi », là. L'association des Champagne m'avait averti de changer le nom de mes savons. Je me suis pas obstiné. Eux autres non plus ne sont pas obstinés. On fait des erreurs, des fois sans le savoir, des erreurs de bonne foi, puis on corrige ça. Des erreurs, on le sait pas. Tu sais, à moins qu'ils disent, regarde, m'a donné un coup de pied là-dedans, puis ils m'ont allé changer d'affaires. Mais bon, ils ne savaient pas, je ne le savais pas. Mais quand même, c'est très bon. Je me suis abonné à leur compte Instagram. Ils parlent justement de l'entrepreneuriat un peu à tous les jours. Et c'est ça. Tu sais, les entreprises qui fonctionnent, il faut que tu trouves ta voie, là. Hein? Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste acheter un produit, vous achetez une histoire. Et c'est ça qu'il faut vous éduquer. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi on s'en va dans quelle direction? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche beaucoup? Pourquoi ça n'a pas marché? Vous aimez les histoires et vous aimez vous attacher aux entreprises qui ont des histoires. C'est pour ça que je dois le dire, un grand succès. Modestement, là, mais je dois le dire, vous le savez, là, vous le voyez aller, là, que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, mais il y a beaucoup de travail, énormément de travail. Puis quand je regarde ça, eux aussi, ils utilisent les réseaux sociaux pour raconter leur histoire à tous les jours. Et c'est ça que vous achetez. Les gens me demandent avant d'aller au Dragon, là, hey, qu'est-ce que je devrais raconter? Ton histoire. Ouais, mais mon produit, puis on veut rien savoir. On veut rien savoir du détail du produit. C'est pas important. À la fin, oui, ça sert à quoi? Comme on doit savoir qu'est-ce qu'on achète quand on achète 2. Quand vous achetez de nous, mettons les chocolats, juste ça, nous autres aussi, les chocolats, c'était une entreprise. Bien, il y a toujours de l'érable alentour de ça. Hein? Ou du popcorn, c'est l'histoire de l'entreprise, de ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Quand je vois ça, Midday Square, je trouve ça super intéressant. Ils vont sûrement se faire acheter un jour. Hein?
Ils vont sûrement se faire acheter un jour, mais ils ont refusé déjà des offres. Ils font bien. On avait déjà refusé une offre, nous autres ici, en 2007, 2008. Puis on a vendu le double du prix après. C'est comme ça. À tel gars. C'est comme ça. Hein? Fait que, voilà. Ici, on a l'association des producteurs, productrices de les PPAQ, producteurs et productrices de la sériculture du Québec. Donc, les femmes ont leur place. En Angleterre, je suis tombé sur un groupe, il y a une femme qui est en maudit, ça s'appelle LADS, Liverpool Agricultural. Discussion Society. Une place pour discuter à Liverpool d'agriculture. Ça fait 94 ans qu'il existe. Qu'est-ce que vous pensez? Un groupe qui existe depuis 94 ans. Il n'y a pas de femmes. Il y a une femme qui veut se joindre au groupe parce qu'elle aussi a le goût de discuter de ses problèmes en agriculture. Ils ne veulent pas. Hein? Imaginez-vous ici au Québec. Hein? Voyez comment c'est tellement deux mondes. J'aime beaucoup lire les journaux à travers le monde pour voir la mentalité des gens. Mais c'est encore une mentalité très sexiste. Puis non, ils veulent rien savoir. Hein? C'est une taverne. C'est des boys qui parlent dans le boys d'agriculture. Il n'est pas question qu'il y ait une femme qui vient changer ça. No way. Elle a essayé. Rien à faire. C'est impensable de voir ça, qu'on pourrait voir ça au Québec. Hein? Mais ça s'appelle LADS, Liverpool Agricultural Discussion Society. Si j'étais là-bas, puis si j'étais une femme, là, je nommerais toutes les compagnies qui sont là-dedans. C'est-à-dire, achetez pas les produits, c'est une bande de sexistes, hein? De machos. Et c'est ça, c'est la taverne. Les tavernes doivent exister encore en Angleterre, ici, ils n'existent plus. Quand même, quand j'étais jeune, ça existait, les tavernes. Là. Les femmes ne pouvaient pas rentrer. Les clubs de golf. Les clubs de golf, il y a encore des femmes qui n'ont pas le droit de rentrer dans certains clubs de golf. Si je savais parler aux femmes. Hey, bonne journée aujourd'hui. Venez me visiter. Alors, mais des fois, là, tu sais, t'as brunché à Pâques, là, tu dis, on a fini toutes les gaufres, on va aller en acheter d'autres pour la prochaine fois. Hein? Ben, venez me visiter, je suis là. C'est moi qui vais vous servir à la caisse. Soyez patient, là. Peut-être pas habitué. Allô, Marilyn, comment je fais? Pèser le piton. C'est beau. C'est beau. Ben voilà. Là. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Puis je vous souhaite une joyeuse Pâques, tout le monde. Bon brunch en famille ou tout seul. Il n'y a rien de mal, parce que là, on dit en famille, mais la personne a dit, moi, je suis tout seul. Moi aussi, je suis tout seul. Puis c'est bien correct. Il n'y a rien de mal d'être seul. C'est mieux d'être seul que de mal être accompagné. Mais moi, je suis accompagné. Hein? Ma Marilyn est à Québec et son François est en Outaouais. Grâce à FaceTime, on est rapprochés. Bonne journée. Bye.